La limite entre accepter l'inacceptable et quand tu es dépendant affectif et c'est de ma faute parce que je suis DA. Tu vois? Quelque chose qui est en fait, tu acceptes des choses et puis à des moments, tu réagis à une situation et prenons un exemple. Tu es avec une ou un partenaire qui est séducteur ou séductrice et qui va, avoir dans son entourage le besoin de séduire ou d'avoir des personnes du sexe opposé et toi, à des moments, ça te fait péter un câble. Imaginons, prenant ce cas de figure. Et tu vas te dire: «Ah oui, c'est parce que je suis DA, c'est parce que je suis dépendant affectif. C'est moi qui en rajoute, c'est pas normal de ton côté». C'est-à-dire que tu vas te prendre un truc et tu vas te persuader que c'est à cause de ta blessure, de rejet, d'abandon, que tu surréagis. Alors, il y a des fois où c'est vrai. Il y a des fois où tu vas surréagir pour pas grand-chose. En tout cas, c'était comme moi, dans mon club à moi, dans cette essence-là, dans cette âme-là, avec ce bobo-là, avec cette hypersensibilité-là, hein. Il y a des fois où, par exemple, par rapport à la jalousie, où ça va être excessif. Et il y a des fois où c'est justifié. Et c'est pas facile, quand on est dépendant affectif, de se rendre compte de la limite. Genre là, c'est moi qui débloque, mais là, non, non, c'est pas moi qui débloque, c'est juste pas normal. Normal, qu'est-ce qu'on met dans la normalité? En tout cas, pas acceptable, pas respectueux. Tu vois cette limite-là? Et c'est ce qui fait aussi que quand tu as fini cette histoire et que tu as fait le deuil et tout, tu te dis: «Mais comment j'ai accepté l'inacceptable? Pourquoi j'ai accepté ça? C'était pas acceptable». Mais toi, quand tu le vis, la frontière entre, heu, ça vient de moi. En fait, c'est comme si tout va venir de ta DA. Tu vas tout mettre sur la DA. Ça vient de moi, donc c'est moi qui exagère. C'est moi qui en fait qui lit ça avec le filtre de ma DA, donc qui va faire un plat alors qu'il y a pas besoin d'en faire un plat. Et là, il y a besoin d'en faire un plat et tu le fais pas. Et tu te dis: «Non, non, mais ça doit être, c'est peut-être moi qui suis pas normale». Voilà. Et je sais pas si ça te parle, cette nuance-là entre dû à ton bobo et c'est pas normal, ou c'est pas respectueux, ou c'est dépasser les bornes. Voilà. Et en plus, comme en général, on a une nature hypersensible, on est très empathique, donc tu vas te mettre à la place de l'autre et tu vas facilement lui trouver des prétextes pour deux raisons. Un, parce que tu es très empathique et donc quand tu te mets à la place de l'autre, tu te dis: «Ah oui, c'est normal, dans son enfance, si il ou elle a eu ça, bah, je comprends qu'il réagisse comme ça». OK, c'est une chose ça. Mais de là à accepter et à pas mettre tes limites, c'en est une autre. Donc la première, c'est l'empathie qui vient déformer. Et la deuxième, c'est que cette blessure-là de rejet et d'abandon, souvent quand on est dépendant affectif, on se suradapte. On a une capacité de suradaptation incroyable, hors norme, on va dire, exceptionnelle, qui va te servir dans la vie, qui va te servir parce que dans la vie, tu vas être souvent, c'est ça qui est assez paradoxal, hein, dépendant affectivement dans tes relations affectives, pas seulement amoureuses, hein, amicales, familiales, etc. Ça, c'est tout ce qui touche à l'affect. Et dans ta vie non affective, tu vas être hyper battante, hyper courageuse, courageux, résiliente, résilient. Et c'est hyper paradoxal. Et donc, tu as cette capacité de suradaptation parce que tu arrives à tout dépasser de par le costume de survie que tu as dû mettre quand tu as été blessé dans ton enfance, ton adolescence ou dans cette blessure que tu portes transgénérationnelle. Souvent, c'est lié, hein, c'est un package, c'est un package qu'on a, on arrive avec tout. Et ben, ce truc-là va faire que tu vas pouvoir te dire: «Oh, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui en fais des tonnes. C'est moi qui me fais des films. C'est moi qui...» Et parfois, tu peux même te dire: «Je suis dingue ou quoi?» Mais en réalité, non, non, t'es pas dingue. Et encore plus si tu tombes avec quelqu'un dont le profil est plutôt pervers narcissique, où tu vas te dire: «Mais c'est qui débloque là-dedans?» Parce que souvent, le pervers narcissique ou la pervers narcissique ou manipulateur va tourner le truc où ça va être comment ça ça va, il va te faire douter et penser que ça vient de toi. Donc, il y a des fois où notre hypersensibilité et cette attente que l'autre nous comble va faire qu'on est excessif. Oui, là-dessus, on va pas se mentir. Maintenant, il y a d'autres fois où
la personne dépasse les bornes et toi, alors soit l'autre va venir te mettre le zoom en disant non, non, mais c'est ton truc à toi, c'est toi qui en demande trop, c'est toi qui as besoin d'être rassuré, c'est toi qui es dépendante affective. Ouais. Donc il va tourner les choses comme ça. Et il y a des fois, c'est pas justifié en réalité, c'est pas ça. C'est cette attitude ou ce comportement qui est pas normal et qui vient te déclencher quelque chose qui va bien sûr pas te rassurer, mais comme toute personne qui n'a pas non plus la dépendance affective. Parce que c'est dépasser les bornes. Et c'est la difficulté quand on est DA, c'est de voir cette nuance-là, ce truc-là qui est différent en fait, qui est... euh, je bug, comme on peut bugger dans ces cas-là. C'est-à-dire, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, la difficulté, elle est de trouver cet équilibre. Et ce que je t'invite à faire, c'est pas tout prendre en lien avec ta DA. C'est pas tout prendre. La DA, elle a bon dos, hein, oui, c'est une blessure derrière de rejet et d'abandon. Oui, il y a besoin d'apprendre à s'aimer, à reconnaître sa valeur, à se rassurer. Mais euh, ça ne veut pas dire que tout est lié à ça et que tout doit passer et que on va tout laisser passer à cause de ce filtre-là. Parce qu'il y a des fois où c'est vraiment pas en lien avec la DA, c'est juste que la personne dépasse les bornes. Et donc, quelque part, ça t'invite aussi, même si c'est pas facile de faire la différence, à apprendre à mettre tes limites et à ne pas tout accepter, même si tu n'as pas l'impression de tout accepter quand ça se passe, hein, parce que ton empathie, elle te voile le truc, parce que parfois le profil manipulateur de l'autre va te faire douter, va te fragiliser, et du coup tu vas te dire ah ouais, c'est moi le problème. Non, non, c'est pas toi le problème. Dans un couple on est deux, alors ça veut pas dire qu'on est deux problèmes, mais on a nos bobos et on réagit ou on surréagit en fonction. Et on n'est pas obligé de rester dans une histoire quand elle ne nous va pas, même si c'est pas facile parce que ça fout la trouille, ça fait peur de perdre le lien, même quand il n'est pas bon, hein. Ça qui est assez incroyable dans ce truc, c'est que il y a quelque chose qui justement va nous aider à prendre conscience et à se dire ah ouais, il y a un truc qui va pas chez moi. Comment ça se fait que je rejoue ce genre de schéma, ou comment ça se fait que je reste avec cette personne alors que je suis pas du tout épanouie, qu'on a peut-être tout essayé, que l'autre est complètement fermé ou pas à la thérapie, et que qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Jusqu'à quand? Tu sais, il va pas y avoir de trucs comme ça magiques de l'extérieur s'il n'y a pas un truc qui bouge à l'intérieur de toi. Donc tout ça pour dire, cette vidéo, c'est pour te sensibiliser que tout n'est pas en lien avec la DA, et ne mets pas tout dessus parce qu'on a cette tendance-là à tout prendre en fait. Ah ouais, ça doit être moi. Non, il y a des fois, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est juste l'autre qui débloque, et que la vie te pousse peut-être à vivre ça pour dire stop. Et ce stop, qui peut-être finit par une séparation, hein, il permet de te respecter. Et c'est ça le job d'apprendre à s'aimer. C'est déjà d'apprendre à se respecter soi-même et à voir, tiens, c'est pas juste pour moi là, ça va trop loin. Et c'est pas ta DA, c'est pas tout le temps ta DA. Parfois ça l'est, parfois non. Et le job, il est de faire le tri. Et comment on fait le tri? Bah justement, en allant apprendre à nous aimer, en allant apprendre à se respecter. Et pour ça, oui, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide, on ne va pas se mentir, pour aller soigner ta blessure de rejet et d'abandon. Il y a besoin d'aide. Donc tu regardes ce qui t'aide le plus là-dedans. Et tu es invité à nous rejoindre si tu as envie dans le club des DA ou dans mes programmes en ligne, ou si tu es déjà à continuer ce job, parce que c'est un chemin. C'est un chemin qui en vaut le détour, qui vaut le détour de te relier à toi, de t'accueillir, de t'aimer, de transformer ta relation à toi, et donc de transformer ta vie affective et même ta vie. Est-ce que ça te parle, cette nuance-là? Raconte-nous. Et je t'envoie plein d'amour et plein de douceur. Et tout n'est pas en lien avec... Tout n'est pas... Enfin, c'est même pas tout. Ce n'est pas à cause de toi, du tout. Là, il y a juste une partie de toi à aller apaiser, soigner et prendre du recul. Je t'envoie plein de douceur et plein d'amour.